Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 4 juillet. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, que vous avez passé un très bon week-end. Et là, on va essayer de savoir les énergies pour cette journée. Surtout, prenez seulement ce qui vous parle. C'est un tirage général, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Peut-être que ce mardi, ça ne sera pas pour vous, ça correspondra plus mercredi ou jeudi. Ou peut-être qu'il faut attendre des fois quelques jours. Donc voilà, prenez seulement ce qui vous parle pour cette journée. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord? Allez, on y va. Alors, un message tout d'abord de nos anges gardiens, du tarot de nos anges gardiens, s'il vous plaît, pour ce mardi 4 juillet. Merci pour toutes les personnes qui me sont fidèles, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos likes, parce que c'est ça qui fait vraiment grandir la chaîne. Plus la chaîne elle est vue, plus il y a des abonnés, plus il y a des abonnés, plus il y a des partages, et puis voilà, vous savez bien comment ça fonctionne. Donc merci. Je ne fais pas, comment ça s'appelle, vous savez, il y a des personnes qui font ça pour faire voir qu'ils ont le plus de vues. Non, moi c'est naturel, c'est ce que j'ai, c'est vraiment de moi-même. Je ne fais rien, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment fonctionne déjà YouTube, parce que vous voyez, il y a des vidéos qui sont plus vues que d'autres, donc voilà. Donc je laisse, je dirais, l'univers faire son travail par rapport à ce dont j'ai besoin, voilà, merci. C'est une petite aparté, mais ça me tenait à cœur de vous le dire. Allez, s'il vous plaît, les anges gardiens, s'il vous plaît, ce message pour ce mardi 4 juillet, s'il vous plaît. Mardi 4 juillet. Alors, on en a deux. Je les prends, elles sont tombées toutes les deux en même temps. Et puis, vous voyez, ça, je pense qu'à mon avis, ça correspond. Donc, nous avons guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, peut-être qu'on vous demande de penser à vous. De peut-être être moins, oser dire non, oser dire à des personnes que, voilà, qu'aujourd'hui c'est pas possible, ou aujourd'hui non, vous n'avez pas envie de rendre ce service, parce que ça ne correspond plus avec vous-même, vous n'êtes plus en alignement avec ça. Donc là, on vous dit de faire, ça peut être aussi du ménage, peut-être qu'il faut ranger vos placards, peut-être qu'il faut vider des choses qui ne vont plus, pour pouvoir, je pense que c'est comme si on me demande aérer. Mais aérer dans tous les sens, c'est-à-dire peut-être vous aérer votre maison, aérer votre placard, aérer peut-être au niveau du relationnel. J'ai l'impression que c'est ça qu'on veut nous dire pour ce mardi 4. Et le 3 de la pensée, c'est vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réalisez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut ressentir que peut-être que vous avez fait une avancée spirituelle, peut-être que justement c'est quelque chose qui vous aide, c'est quelque chose qui va vous aider peut-être à l'avenir pour pouvoir penser vos blessures, les blessures qui vous ont rendu triste, la tristesse peut-être par rapport à des personnes, par rapport à une situation, peut-être par rapport à vous-même parce que vous reconnaissiez plus. Et là j'ai envie de dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, et j'ai envie de dire que voilà, vous allez vous ressentir de plus en plus légère. Peut-être que justement, on vous demande de faire ce travail pour pouvoir après apprécier un peu plus de légèreté, pour pouvoir apprécier un peu plus ce réconfort de l'univers, pour pouvoir apaiser votre cœur, pour pouvoir apaiser votre âme, et donc du coup... Après, vous voyez, il y a un travail aussi, c'est se pardonner aux autres. Alors attention, je sais, il y en a qui vont crier derrière. Et non, c'est pas pardonner parce que c'est juste pour être en paix avec vous-même, d'accord ?
On n'oublie pas ce qu'on nous a fait, ce qu'on... voilà, non, non. Mais ça fait pardonner dans le sens que vous allez être plus en paix. Et pour pouvoir avoir un avenir plus apaisant, plus joyeuse, tout simplement. D'accord? Waouh, trop beau. Je pense qu'elles étaient vraiment faites pour être ensemble. Parce que je pense que voilà, il faut commencer à faire un travail pour pouvoir... Alors, allez, une troisième s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, avec le tarot, nous avons, waouh, le monde, la force et la célébration. Waouh, écoutez, c'est pour ce mardi, là, ça y est, c'est la fête. On réalise ses projets, on réalise ses vœux. Peut-être que justement, après, il y a une libération. Hein, une libération, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force, on reprend confiance en soi et on va fêter quelque chose. Donc, peut-être que vous avez mis quelque chose en place et que, ça y est, vous allez pouvoir... pouvoir célébrer tout le travail que vous avez fourni. Donc ça peut être un travail personnel, ça peut être un travail parce que vous avez mis des choses en place, peut-être que vous vous êtes concentré sur vous-même, ce qui fait que eh bien oui, c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. On retrouve vraiment son énergie et sa force, vraiment. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des invitations, peut-être qu'il y a des célébrations, peut-être qu'il y a du bonheur, des mariages, des fiançailles, je veux dire tout ce qui... Il y a une célébration amicale, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous avez retrouvé votre joie de vivre, c'est ce que je ressens. D'accord? Parce que si vous voulez, quand on va pas bien, quand on a des choses à régler, on se renferme un peu sur soi-même. Et là, j'ai envie de dire que peut-être qu'une fois que vous allez avoir fait ce travail-là, que vous allez vous libérer, donc du coup, vous allez trouver la vie beaucoup plus belle, beaucoup plus joyeuse, même si, attention, hein, tout n'est pas, j'ai envie de dire, tout n'est pas clarifié, tout n'est pas fini, mais j'ai envie de dire, on retrouve cette énergie, cette force, donc du coup, c'est pas à pas, jour après jour, et on va pouvoir, je dirais, être content, être content de cette situation. Peut-être que vous allez retrouver comment dirais-je, des amis. Il y a aussi la réussite par rapport à des examens. Hein. On est dans la semaine, hein, je crois qu'on a beaucoup de résultats d'examen. Donc là, peut-être que ceux qui attendent un résultat d'examen, peut-être qu'on va fêter ça. Donc voilà, on est dans la joie de vivre, on est dans parce que je pense qu'on a fait un gros travail sur soi. Et que on retrouve de l'énergie, peut-être que justement on était dans l'inquiétude, hein, tout simplement. Bah écoutez, on a un beau mardi. Hein. Allez, s'il vous plaît, monsieur le jeu 32, pour ce mardi 3. C'est bien 3 juillet. Parce que moi et les dates, c'est compliqué. Non, mardi 4 juillet, Daniel. Ah! Mardi 4 juillet. Ah, moi et les dates, c'est compliqué. Mardi 4. Ok, donc vous voyez, on a bien des projets qui font plaisir, des projets qui tiennent à cœur, des projets qui se mettent en place. C'est vraiment ça. Hein. Et je le souhaite de tout mon cœur, hein, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y en a qui vont... Donc là, on a bien des nouvelles. Ah, des nouvelles d'une dame. Alors, une dame qui peut-être vous jalouse, une dame que peut-être que vous connaissez, hein, peut-être qui est dans votre entourage, peut-être que ça fait partie de votre famille, peut-être sur votre lieu de travail, c'est peut-être même amical. Donc voilà, j'ai envie de dire la jalousie par rapport peut-être à vos projets, d'accord? Ouais, et ça va vous contrarier. Hein. Donc ça peut être une personne assez proche de vous. Ouais. Donc peut-être que justement on a quelque chose à régler aussi avec la justice, la loi, le juridique. Donc attention peut-être à des personnes qui pourraient venir au renseignement. Vous voyez,
J'ai envie de dire que bah, vous les avez pas vus depuis longtemps, mais vous pouvez avoir des nouvelles juste pour savoir où vous en êtes. C'est ce que je ressens, d'accord? Donc, à vous de voir. Peut-être que vous savez qui c'est. Donc, mais on a tous une dame de carreau autour de nous. 1, 2, 3, 4. Après, cette dame de carreau, ça peut être un homme, hein, je veux dire. Mais on a tous plus ou moins des personnes qui sont... C'est la vie qui est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais... ben voilà, vous avez des personnes qui ne connaissent pas votre vie, mais qui sont jalouses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que personne n'empêche de faire ce que vous faites, si vous réussissez, peut-être parce que vous vous donnez les moyens. Et donc, cette personne-là, elle peut très bien avoir la même chose. Mais il y en a qui disent, ouais, mais de toute façon, c'est toujours pour les mêmes. Elle a une belle maison, elle a un beau mari, ils ont une belle situation. Et puis voilà, puis moi, j'ai une vie. Et donc, en fin de compte, mais non. Il faut se provoquer sa vie. Il faut se provoquer sa vie. Donc là, il y a un changement, un déplacement, un déménagement, un voyage qui peut être retardé. Retardé, un blocage peut-être par rapport au travail. Donc, est-ce que ça peut être un arrêt de travail? Ça peut être un arrêt, j'ai envie de dire, quelque chose qui est coupé aussi par rapport à un gain. Un gain... on vous doit quelque chose, il y a quelque chose qui est bloqué, donc c'est peut-être pour vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou c'est peut-être par rapport à votre maman. D'accord? C'est une certitude, mais j'ai envie de dire, voilà, il y a des réconciliations, il y a des nouveaux départs, d'accord? Il y a juste un blocage peut-être par rapport à des gains, peut-être par rapport à... Ça peut être aussi par rapport au travail, d'accord? Donc voilà. Donc là, j'ai envie de dire, peut-être que pour certains, il y a une mutation, il y a un nouveau projet, on déménage, on met des choses en place, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi, le guérisseur de la pensée, vous débarrasser, peut-être que justement, vous êtes en train de faire une vie de maison, une vie de grenier, voilà, pour pouvoir aller vers autre chose, une nouvelle vie. Donc aussi, ça peut être des projets d'un voyage, des projets de déménagement, des projets de déplacement. Ouais, par rapport à la famille. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y en a qui vont partir vers la famille. On se déplace. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas été voir votre famille. Donc il y a bien des nouveaux projets. Ça peut être des nouveaux projets par rapport à une maison, ça peut être des nouveaux projets par rapport à la famille, et ça peut être des nouveaux projets par rapport au sentimental. Donc c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Donc il y a des choses qui sont un petit peu retardées. Donc peut-être que vous avez vendu votre maison, peut-être que vous... Bon, là pour l'instant, j'ai pas de signature, j'ai rien. Mais j'ai envie de dire, peut-être que vous avez des projets de partir, de vouloir aller ailleurs. Et il y a des choses qui vont être un petit peu retardées. Donc on a bien des nouvelles par rapport à ça. Donc on a bien des nouvelles par rapport à la famille, on a bien des nouvelles par rapport à la maison. Des nouvelles qui nous font vraiment plaisir. Donc là, j'ai envie de dire que si j'ai que ces cartes-là, c'est vraiment quelque chose qui vous touche au niveau des sentiments. Il y a bien le cœur qui est mis à l'épreuve là, mais dans le bon sens, d'accord? Donc peut-être un nouveau projet sentimental, peut-être une rencontre, peut-être un déménagement, peut-être que, je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Et que là, vous allez peut-être aller le voir. Donc attention, par contre, il y a un valet de pique. Donc est-ce que c'est cette personne qui... alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je suis obligée de le dire parce que je le sens et je le sais. Attention à une personne au niveau du sentimental qui pourrait être un petit peu beau parleur. Ça peut être aussi une personne qui a une addiction. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, mais... peut-être prudence, parce que c'est, j'ai envie de dire, vous voyez, parce que regardez, il y a les 3-4, mais vraiment, c'est sincère, c'est amoureux, c'est beau. Mais alors, ça peut être aussi une personne qui est entourée de personnes pas très bienveillantes. Donc, le valet de pique, c'est une personne ou des personnes. Donc, ça peut être, vous voyez, par rapport à l'argent.
D'accord? Donc, c'est peut-être, vous voyez, par rapport à la famille, c'est peut-être par rapport à la maison. D'accord? Ça peut être la jalousie aussi par rapport à l'argent. Donc, vous allez avoir un message, vous allez avoir un mail. Peut-être que c'est une personne avec qui vous correspondez. Peut-être que c'est une personne qui est un petit peu... qui sait y faire en affaires, mais c'est peut-être pas très honnête. D'accord? C'est-à-dire que c'est une personne qui est assise financièrement, mais c'est peut-être une personne qui gagne bien sa vie, mais c'est peut-être pas tout à fait très honnête, parce que c'est une personne qui est quand même assez calculateur, manipulateur. Donc, à vous de voir. Mais par contre, il a des sentiments, il n'y a aucun problème. Mais voilà, maintenant, est-ce que c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez ressenti ça déjà? Et que ça peut c'est quelque chose qui peut vous interpeller. Donc là, on a bien des messages. Ça peut être un message, ça peut être un recommandé, ça peut être un courrier, un mail. D'accord? Donc on se déplace, peut-être justement, vous voyez, si c'est un recommandé, peut-être que justement il y a un petit déplacement, peut-être que vous attendez un recommandé par rapport à de l'argent. D'accord? Peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être une personne pas très bienveillante vous doit de l'argent, donc vous allez recevoir un recommandé, peut-être, et donc vous allez vous déplacer, d'accord? Donc c'est peut-être pas très loin. Donc vous voyez, on a bien le roi de trèfle, donc regardez, quand on voit ces cartes-là, c'est magnifique. D'accord? Donc c'est bien, je pense qu'à mon avis, c'est autour de vous, ce qui émane autour de vous. Donc attention si vous venez de rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être cette personne-là, ça peut représenter cette personne-là, mais ça peut être représenter des personnes autour de cette personne-là, qui peut-être est intéressé. Voilà ce que je veux dire. Parce que regardez, ces deux cartes-là, c'est vraiment beaucoup d'amour. C'est des personnes qui s'aiment. C'est un couple qui marche, fonctionne bien. Et en plus, on est à côté du 10 de cœur, du 9 de cœur. Donc là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, beaucoup de... Waouh, peut-être que là, vous avez trouvé la bonne personne. Donc, vous voyez, et voilà, on a la dame de carreau. Donc, la dame de carreau, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une ex, ça peut être une amie, hein, une amie peut-être de monsieur ou de madame, on a vraiment de la jalousie autour de vous par rapport à ce que vous vivez. Donc peut-être pas trop raconter, peut-être de pas trop... ouais, c'est ça, être peut-être très discrète par rapport à sa vie. Donc là, on a bien l'homme de loi par rapport à l'argent. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, peut-être que j'ai pas encore l'as de pique. Et comme j'ai pas de carte... Si, j'ai 2 cartes négatives. Donc, on va voir. Est-ce que c'est à cause d'une signature, hein? C'est peut-être une signature par rapport à la famille. Ça peut être ça, hein? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que c'est votre ex et que vous êtes en procédure par rapport à la vente de la maison, par rapport à la séparation, et que j'ai envie de dire qu'il y a l'homme de loi qui va trancher, peut-être que c'est par rapport à, oui, à la vente, donc on se chicane par rapport à tout ça, ça peut être par rapport à la famille, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis la famille, elle n'est pas, je sais pas, c'est ce que je ressens, mais il y a bien quelque chose qui est lié à l'argent, il y a bien une signature aussi par rapport à l'argent, enfin la signature non, mais vous êtes convoqué par rapport à l'argent, par rapport à un homme de loi. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un huissier, ça peut être l'administration, ça peut être... Voilà. Donc adapté à votre situation. Mais on voit bien qu'il y a un côté, parce qu'on a des nouvelles de ces personnes-là. Hein. Peut-être que c'est eux qui font retarder les choses. Peut-être que vous êtes en procédure avec la famille. Hein. Mais par contre, vous êtes très soudés avec votre mari, avec votre conjoint, avec... voilà, vous êtes très soudés par rapport à ça. Allez, je vais essayer de recouvrir. Allez, s'il vous plaît, monsieur Jeu 32, vous pouvez m'en dire plus sur madame. Donc là, j'ai envie de dire que, vous voyez, vous pouvez avoir des invitations par rapport à des invitations ou des... par rapport à ces personnes-là. Je dirais que c'est peut-être faux, vous voyez. Donc, attention, faites attention. Donc, vous voyez, il y a bien par rapport à un changement, un déménagement. Donc, peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que, voilà. Attention à la manipulation. C'est ce que je ressens.
Mais c'est positif, hein. J'ai envie de dire, voilà, après, si vous ressentez que c'est que des personnes jalouses, méchantes, puis bah, que ça fait partie de l'ex-vie ou de vous ou de votre conjoint, laissez courir, comme on dit. Enfin, moi, c'est ce que je retrouve, mais c'est positif, hein. De toute façon, à mon avis, on ne pourra rien faire parce que je pense que c'est sincère, c'est fort. C'est juste pur et simple de la jalousie. Ou c'est du rationnel, ou c'est du comment dirais-je, l'ex-famille, voilà. Donc, à vous de voir mes petites lumières. Allez, on en est où? Ok, super. Allez, 3 petites cartes d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes anges. 3 cartes d'amour pour ce mardi 4, s'il vous plaît. Mardi 4. Merci. Allez. On me dit en amour qu'il faut garder l'esprit ouvert, car si vous êtes célibataire, je pense qu'on me dit que votre âme sœur peut être différent du type de personne qui vous attire, qui vous interpelle, qui vous espérez rencontrer, d'accord? Alors donc peut-être que ceux qui espèrent rencontrer la personne, on me dit oui, mais peut-être que... Alors, j'entends, d'accord? Je vous répète ce que j'entends. Élargir votre champ de vision. D'accord? Ça, c'est pas moi. Hein. Je vous répète ce qu'on me dit. D'accord? Donc, c'est pour ça que peut-être, justement, on reste un petit peu figé avec des critères. Et là, on vous dit, waouh, élargir. D'accord? Après, nous avons une relation karmique. D'accord? Peut-être que vous vous connaissez déjà, que quand vous allez vous rencontrer, ça sera, je dirais, une évidence. Ce sera une évidence parce que vous allez vous reconnaître, mais peut-être que justement, cette personne que vous allez rencontrer, elle est différente de ce que en critères que vous avez souhaité ou que vous aimez, d'accord? Et là, on vous dit, en fin de compte, il faut faire peut-être un lâcher-prise par rapport à ce qu'on veut vous faire rencontrer ou retrouver, d'accord? Et puis voilà, on me dit peut-être laissez-vous aider par vos amis. Donc j'ai envie de dire peut-être sortir, rencontrer du monde, peut-être les personnes qui peuvent vous aider je sais pas, à vous faire rencontrer d'autres personnes, tout simplement. Parce que justement, il faut peut-être agrandir le cercle, agrandir votre champ de vision, agrandir, c'est tout ça, d'accord? Donc ça, c'est beaucoup, je trouve, pour les célibataires. Je trouve que c'est pour les personnes, oui, vraiment qui... Après, ça peut être en couple, ça peut être peut-être que si vous traversez un moment un peu compliqué, on me dit que garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire peut-être essayer de vous parler, peut-être essayer de grandir un petit peu et non pas rester sur votre position. D'accord? Peut-être que votre couple avait évolué et donc j'ai envie de dire que peut-être qu'il faut changer certaines choses parce que de toute façon, oui, c'est une relation karmique, c'est une relation, on vous a fait rencontrer cette personne. Donc peut-être vous faire aider par vos amis. Parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose, et en fin de compte, il peut y avoir une amélioration pour moi. D'accord? Pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. D'accord? Donc voilà, moi c'est ce que je ressens pour l'amour. En tout cas, je n'ai pas pris mon petit panier des petits messages. Hop, ça va, il n'était pas très loin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est des petits messages des anges. Que voilà, que de 1 à 999. Allez, hop, ah ben ils ont bien voulu nous en donner 3 aujourd'hui. Allez, on les prend. Nous avons 567. Ah, nous avons 9, ok. Et nous avons 7. Eh ben, ok. Allez, nous avons le 567.
Alors, le 567. Les changements que vous faites ou considérez sont de bonnes idées et vous aideront à vous libérer du stress de votre vie. Donc, vous voyez, ça coïncide bien, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir accepté certaines choses, une fois qu'on va avoir fait nos changements, eh bien, parce qu'on a des idées, parce qu'on retrouve son énergie, on retrouve sa force, et donc du coup, dans ces cas-là, eh bien oui, on a les idées qui fusent, on se sent bien, et donc j'ai envie de dire que ça va vous libérer votre stress, d'accord? Le 9. Le 9. Mettez-vous au travail, artisan de lumière, maintenant. Le nombre 9 signifie que vous avez complété tous les préalables pour accomplir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner parce qu'il est temps d'agir, même à petits pas. Ça correspond bien, hein? C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein? Ouais, c'est trop fort, j'adore. Et le 7, d'accord? Donc j'ai l'impression que si vous voulez, on voit bien que ça va crescendo et que ça va à la suite, parce que là, les changements, comment dirais-je, là, on vous dit qu'il faut vous mettre au travail, mais tout de suite. Et le 7, on vous dit, vous êtes bien sur la bonne voie et les résultats vont bientôt dépasser vos attentes. Le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre les portes. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son chemin, qu'on est sur le bon chemin, les portes s'ouvrent. Je dis souvent dans mes consultations que très souvent, je dirais que quand on vient me voir ou que ce soit en visio ou dans mon bureau, eh bien, j'ouvre une petite porte, si on veut l'entrouvrir, évidemment. Et après, une fois qu'elle est entrouverte ou qu'elle est franchie, après, tout le reste va. C'est vraiment ça, j'ai vraiment ce ressentiment et on me le dit très souvent. On me dit que les gens, ils me disent, les choses bougent dès qu'on vient me voir. C'est très très souvent. Donc là, on me dit que là, il y a des choses à mettre en place, d'accord? Là, on me dit qu'il faut vous mettre au travail tout de suite parce que de toute façon, vous allez en récolter les fruits. Et donc, de toute façon, avec ces 3 tarots-là, ça ne peut être que ça. Donc, peut-être que c'est que le début hein, pour ce mardi parce que les chemins, eh ben, ils sont un peu longs des fois. Mais il y a bien des choses qui se mettent en place pour vous. Donc, je vous le souhaite d'ailleurs de tout mon cœur. Je vous souhaite un très très bon mardi. D'accord. Et puis, merci. N'hésitez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner, surtout si ce n'est pas déjà fait. Donc, merci, c'est le petit cadeau que je vous demande. Et puis d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Vous savez, quand vous activez la cloche sur le côté, il y a marqué toutes une fois par semaine. Je ne sais plus trop, mais vous cliquez sur toutes, ce qui fait qu'à chaque fois que je mets une publication, vous serez averti. Donc, je vous souhaite un très, très bon mardi. Je vous embrasse très, très fort, mes petites lumières. Et puis, prenez bien soin de vous.